Quel plaisir de se voir, de se retrouver. C'est vrai, effectivement, je suis allé regarder dans le calendrier, effectivement, notre dernière rencontre, en tout cas ici, a eu lieu le 29 février. Donc voilà, ça fait déjà un petit bout. Alors oui, on a quand même gardé le lien par Internet. Heureusement qu'on a eu les jardins publics et c'était bien bon aussi de se retrouver à l'extérieur, mais l'église gospel a l'habitude, n'est-ce pas ? Même en dehors de tout virus, on se retrouve quand même à l'extérieur et c'est bon de se retrouver dans la création, dans cette autre église. Après, quand il fait un petit peu froid, ça fait quand même du bien d'avoir un endroit à l'abri du froid et de la pluie. Voilà, on peut se retrouver, mais effectivement, c'est dans des conditions un petit peu particulières. On ne peut pas encore regarder le visage entier de tout le monde. On ne peut pas se faire la bise, on ne peut pas se serrer la main, on ne peut pas se prendre dans les bras. Oui, je sais, Johan, ça te manque. Je sais. Mais voilà, malgré tout, on est ici et c'est une belle et bonne chose. C'est ce qui m'a fait penser à ce texte que vous avez reçu par le SMS ou le WhatsApp. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est le psaume 133. Et en fait, quand on y réfléchit bien, en fait, dans la Bible et finalement dans la vie, tout, absolument tout, est basé là-dessus, la relation. Tout est relation. Au commencement, dans la Genèse, quand Jésus crée, il crée le ciel, la terre, les plantes, les animaux, tout est en relation, l'un avec l'autre. Puis il crée les humains à son image, relation entre lui, on est fait à l'image de Dieu. Et puis, la Genèse dit que Dieu voit l'homme et dit il n'est pas bon qu'il soit seul, et donc il crée la femme, relation. On est créé pour les relations. On est fait pour aimer et être aimé. Alors la suite de l'histoire, c'est des problèmes de relations au moment du péché. L'homme et la femme disent Dieu, on ne veut pas de cette relation, on veut se débrouiller tout seul. Adam et Ève s'accusent mutuellement, Caïn tue Abel, et c'est une longue dégringolade vers des mauvaises relations. Et donc toute l'histoire de l'humanité telle qu'elle est racontée dans la Bible, c'est l'histoire d'un Dieu qui veut rétablir les relations entre lui et nous, et rétablir les relations entre les humains. Toujours la relation. Et donc il va venir lui-même vivre parmi nous, avec nous, relation. Il va mourir pour nous sur la croix, relation. Et après sa résurrection, Jésus invite donc ses disciples à devenir une communauté dans laquelle il y a des relations d'amour. Et cette communauté va appeler le monde à la réconciliation avec Dieu. Relation, relation, relation. Et l'objectif ultime, on le connaît, c'est ce qui est raconté dans l'Apocalypse, c'est ce jour où enfin hommes et Dieu seront rassemblés, réconciliés, et où on sera tous ensemble pour toujours, à nouveau. L'objectif, c'est la relation. Voilà, avec ça, on a résumé toute l'histoire de l'humanité, toute l'histoire de la Bible. On a tout résumé. La relation. Voilà pourquoi on est réunis aujourd'hui, voilà pourquoi on veut être ensemble pour être en relation avec Dieu et les uns avec les autres. Et pour explorer ça, aujourd'hui, j'aimerais explorer avec vous donc un psaume, ce fameux psaume 133, qui me semble vraiment pertinent et intéressant pour nous aujourd'hui. Johan, si tu peux l'afficher, voilà, il est. Vous avez une version à l'écran. Je vous invite aussi à prendre vos Bibles éventuellement pour regarder dans vos versions. Et voilà, je le lis. « Voici qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements,
C'est comme la rosée de l'Hermont qui descend sur les monts de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Un tout petit psaume, voilà, il y a cinq phrases, une poésie quelque part, avec cinq vers. Ce psaume fait partie d'une série de psaumes, les psaumes 120 à 134, qu'on appelait les psaumes des montées. Alors pourquoi les psaumes des montées ? Parce que c'était une série de psaumes que traditionnellement les Israélites chantaient alors qu'ils faisaient le pèlerinage vers Jérusalem. Ils montaient vers Jérusalem. Jérusalem est construite sur une colline. Et donc de tout Israël, pour les grandes fêtes de l'année, pour Pâques, pour le Yom Kippour, on se rassemblait au temple à Jérusalem. Et donc les pèlerins en chemin, ils chantaient ces psaumes 120 à 134. Alors bien sûr, ce n'était pas seulement un voyage physique, bien sûr, il fallait marcher, et c'était de la vraie marche. Je veux dire, à l'époque, seuls les gens très fortunés avaient éventuellement des chevaux, sinon c'était vraiment à pied. Et ça pouvait être des jours et des jours de marche, de rando. Et c'était aussi l'occasion d'un voyage spirituel. Je ne sais pas si vous avez fait des bonnes grosses randos. Alors quand on est à plusieurs, c'est vrai qu'on peut discuter, mais au bout d'un moment, voilà, on se concentre. On se concentre sur la marche, surtout quand il y a une bonne pente. On y va. Et puis on se concentre sur chaque pas. Pas après pas. J'ai un ami, il était pasteur, et puis à un moment, il a eu besoin de se retrouver, un petit peu. Il disait, mais ma vie, ça va trop vite, j'ai besoin de prendre du temps pour me retrouver moi et de retrouver le Seigneur. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il habitait à Collonges, donc à côté de Genève, et son but, ça a été de traverser les Alpes à pied pour rejoindre la mer Méditerranée. Donc marcher de Genève jusqu'à la mer. Et alors bien sûr, il n'a pas fait ça en un jour, ça se serait su. Et il m'a expliqué, en fait, que ce chemin, cette rando, se fait d'être tout seul pendant des journées, à marcher et à rencontrer ses limites physiques. Je veux dire, c'était quelqu'un qui était bien en forme, mais eh bien, il dit, voilà, j'ai été obligé de faire face à moi-même. Je ne me connaissais pas comme ça, j'ai vu mes limites, j'ai vu toutes sortes de choses en moi, et ça a transformé ma vie. Grâce à ce cheminement, ça a été quelque chose de physique, mais ça a été aussi un cheminement intérieur. Et donc, les pèlerins, ils partaient de chez eux, et puis ils faisaient ce cheminement spirituel vers Jérusalem, et en chemin, ils chantaient ces psaumes, donc 120 à 134. Alors, ce qui est intéressant, j'ai lu, à propos de ces psaumes, qu'il y a une petite particularité, c'est que chaque phrase reprend un mot de la phrase précédente. Alors, quand j'ai lu ça, je me suis dit, tiens, c'est marrant ça. Alors, je vais jouer le jeu, je vais essayer de chercher avec ce psaume 134. Est-ce qu'il y a des mots déjà que vous voyez repris d'une phrase à l'autre, là ? Alors, il y a descend sur la barbe. Alors, il y a descend. Alors, c'est quoi ? C'est quel mot ? C'est descend ou barbe ? Alors, il y a barbe, effectivement, il y a la barbe qui est reprise. Et descend, effectivement. Descend, en fait, on le voit 3 fois. Les phrases 2, 3 et 4. Alors après, pour aller plus loin, il faut aller un petit peu dans l'hébreu. Tiens, Joanne, si tu peux avancer. Donc, voici qu'il est bon, tov, continue. Et en fait, l'huile, en hébreu, c'est l'huile, la bonne huile, tov. Ok, continue. La barbe, on l'a vu, continue. Et puis, descend aussi, donc 2 fois. Et puis, le suivant, il est un petit peu particulier. Ça joue sur le son, c'est Sion. Et tu peux mettre le dernier. L'Éternel qui envoie, c'est Tsiva. C'est la même consonance.
Donc effectivement, le petit jeu, il marche. J'ai pas résisté à l'envie de vous le montrer parce que, bien sûr, on n'a pas besoin de savoir ça pour lire la Bible. Ça ne va pas changer le monde. Et on n'a pas besoin de connaître l'hébreu et le grec. Enfin, c'est génial, hein, franchement, c'est super. Mais il n'y a pas besoin, grâce aux traductions, on peut accéder au message que Dieu veut nous envoyer. Par contre, ce que ça me dit, c'est que ces psaumes, et ce psaume en particulier, et ces psaumes de 120 à 134, en fait, c'est pas du hasard. C'est pas un gars comme ça qui se réveille le matin, qui dit allez, je laisse parler l'inspiration, et puis qui est parti. Non, c'est très pensé, c'est très réfléchi, c'est très calculé. D'ailleurs, il y a encore d'autres choses dans ce texte qu'on verra pas aujourd'hui, mais il y a des rappels aussi de mots entre la première et la dernière phrase, entre la deuxième et la quatrième, avec la première. Enfin, il y a un jeu de mots à l'intérieur de ce psaume. Ça montre qu'il y a réfléchi et qu'il y a carrément fait un petit jeu de piste à l'intérieur du psaume. C'est incroyable. Donc, c'est pas rien. Ça veut dire que les mots, ils ne sont pas choisis au hasard. Ils veulent nous dire quelque chose. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire? Alors, le message, tu peux appuyer, Johan. Le message est clair. C'est ce qui est raconté dans le premier verset. Voilà, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Voilà le message. C'est bon, c'est beau, c'est bien, c'est doux, c'est génial, c'est formidable d'être ensemble. Et pas seulement d'être ensemble, mais de demeurer ensemble. Il y a le verbe habiter. Il y a d'autres textes dans la Bible qui disent on habite ensemble, on vit ensemble. Voilà, ça c'est bon et c'est beau. Voilà le message. D'ailleurs, vous avez eu tout à l'heure le mot bon, tov. C'est le même mot qui est utilisé dans le récit de la Genèse. Quand Dieu fait le premier jour, il fait la lumière, et Dieu vit que c'était bon. Et puis, il sépare les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, et il vit que c'était bon. Dans le récit de la Genèse, dans Genèse 1, le mot est répété 7 fois. 7 fois, bon, 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 bon. Donc le psalmiste, là, il est en train de dire, waouh, être ensemble, c'est bon comme ça. C'est bon comme la création. C'est bon parce que c'est Dieu qui l'a désiré, qui l'a voulu. C'est bon comme ça. On peut penser que les pèlerins chantaient ça parce qu'ils savaient qu'ils allaient retrouver leur famille à Jérusalem. C'était toutes les familles dispersées en Israël. Et puis, voilà, à Jérusalem, on se retrouve pour les fêtes. Voilà, on va revoir la famille. On va voir comment les enfants ont grandi. On se retrouve. C'est bon de se retrouver. Et aujourd'hui, voilà, c'est la famille Gospel Célébration qui se retrouve. C'est bon de se retrouver, d'être ensemble. Alors le texte dit qu'il est bon pour des frères. Donc on parle bien de famille. Et le drame, c'est que, force est de constater que c'est souvent dans les relations fraternelles, familiales, qu'en fait, il y a les plus gros problèmes. C'est parfois justement celles qui sont les plus compliquées. Dans la Bible, les histoires de frères, c'est pas celle où il y a le plus d'harmonie. Les premiers frères, il y en a un qui a tué l'autre, Caïn et Abel. Jacob a volé la bénédiction à Ésaü, résultat, Ésaü a voulu le tuer. Joseph a été vendu par ses frères, parce qu'il y avait de la jalousie. Et comme ça, encore et encore. Donc les histoires de frères, dans la Bible, c'est parfois, au contraire, le lieu où se révèle le fait qu'on est dans un monde brisé, un monde de péché, et un monde où justement il y a des problèmes de relations. Et de la même manière, je pense qu'on espère que, bien sûr, on se dit, oui, les relations familiales, on espère que de belles relations de nos familles, de nos églises, de nos couples. Mais malheureusement, dès qu'une communauté est parfaite, il suffit qu'on y entre pour qu'elle ne le soit plus. Parce que c'est là, ça nous habite. Et le grand drame, c'est que c'est souvent dans les relations les plus proches qu'on vit les plus grandes joies et les plus grandes blessures. Plus on est proche,
plus on peut se manifester de l'amour, et aussi plus on peut se transmettre un virus. Plus on est proche, plus on peut se faire du mal. Et ça, c'est le grand drame, c'est le grand problème. Alors comment faire? Comment est-ce que le psalmiste, avec toutes ces histoires de relations brisées, cassées, de frères qui s'entretuent, etc., comment est-ce qu'il peut dire, waouh, c'est génial pour des frères d'être ensemble? Alors peut-être qu'il va donner des idées, des éléments de réponse dans la suite. Le psalmiste répète, il y a deux mots aussi qui se répètent sur le être ensemble. Il compare ça à deux choses, et tu peux avancer. Il dit deux fois, c'est comme l'huile précieuse, c'est comme la rosée de l'Hermon. Donc il dit, voilà, c'est bon d'être ensemble. Comment c'est bon, comment c'est possible? Eh bien, c'est comme, et il amène deux images. Donc la première comparaison, c'est comme l'huile sur la tête. Alors je ne sais pas pour vous, mais je trouve la comparaison un petit peu bizarre. Moi, je me rappelle quand je lisais ça, que j'étais tombé dessus quand j'étais gosse, ou voilà, j'essayais de lire la Bible, etc. Puis c'est bizarre, c'est l'huile qu'on verse sur la tête, ça dégouline comme ça, et puis après c'est sur les vêtements, c'est tout gras. Voilà, c'est un peu l'idée que je me disais, mais c'est bizarre cette image. Pourquoi dire que être ensemble, c'est aussi bon que de l'huile qui descend sur... Pourquoi utiliser cette image? Quel rapport avec le fait d'être bien ensemble? Alors non, ce n'est pas un problème de traduction, ou ce n'est pas parce que les manuscrits se sont plantés, etc. On a vu tout à l'heure que c'est extrêmement bien construit. Donc le psalmiste, il l'a écrit pour une raison. En fait, dans le contexte, l'huile précieuse sur la tête d'un certain Aaron, eh ben, ça fait penser à une cérémonie qui a eu lieu juste après que le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, a été libéré, s'est retrouvé dans le désert. Et Dieu a dit à Moïse, ben voilà, le peuple va me créer un temple, une tente, et c'est là que je vais rencontrer le peuple. Et on lit dans Exode chapitre 30, verset 22, je le lis. Le Seigneur dit encore à Moïse, « Procure-toi des parfums de première qualité, 5 kilos de myrrhe, 2,5 kg de cinnamon, 2,5 kg de cannelle odorante et 5 kg de casse, ainsi que 6 litres d'huile d'olive. Un parfumeur les mélangera pour en faire l'huile d'onction réservée à Dieu. Tu verseras de cette même huile d'onction sur Aaron et sur ses fils pour les mettre à part pour me servir en tant que prêtre. » Donc ici, Dieu donne à Moïse une recette pour créer un parfum, le Dior absolu. Et c'était fait avec 4 des meilleures épices de l'époque, avec des proportions bien précises, pour arriver à un parfum, et l'huile servait de liant. Et donc, en fait, ce n'est pas juste de l'huile, c'est un parfum. Ah, là, on comprend mieux qu'on puisse verser du parfum sur quelqu'un. Je pense que certains d'entre vous s'en sont mis ce matin. Vous l'avez fait. Et donc, ce liquide, ce parfum, il était utilisé, on le versait effectivement sur la tête du grand prêtre et sur ses vêtements pour dire, voilà, maintenant tu es grand prêtre, tu es prêtre. On te met dans ta fonction, ça y est, à partir de maintenant, tu es prêtre. Et ça, c'est une coutume. En France, par exemple, quand un président devient président, il jure fidélité à la Constitution ou ce genre de choses. À l'époque, on versait du parfum, et ça s'appelait ce qu'on appelait l'onction. L'onction, c'était cette cérémonie où on verse du parfum sur la personne, et ça y est. Et on faisait ça pour les prêtres, on faisait ça pour les rois, et on faisait ça, c'est arrivé aussi que ça arrive pour des prophètes. Et ce parfum qui descendait, c'était le symbole de l'Esprit de Dieu qui était donné pour que la personne elle soit inspirée par l'Esprit de Dieu dans sa fonction. Et ce parfum, bien sûr, quel est le but d'un parfum? C'est pour que ça sente bon.
Et donc quand on le versait, c'était tout autour que ça répandait une bonne odeur. Donc voilà ce qu'il y a derrière cette histoire de l'huile sur la tête, la barbe et les vêtements d'Aaron. Alors, je vais vous montrer ce matin que vous connaissez l'hébreu et le grec. Comment est-ce qu'on dit oint, oindre, en grec et en hébreu? En fait, vous connaissez le mot. Alors, en hébreu, c'est Messie, et en grec, c'est Christ. Vous voyez, vous connaissez l'hébreu et le grec. Oindre, oint, quelqu'un qui est oint, qui reçoit l'onction, en hébreu, ça se dit Messie, et en grec, ça se dit Christ. Bon, ça fait penser à qui? Forcément. Les disciples de Jésus ont dit, ben oui, lui c'est loin. C'est celui qui a reçu l'onction. C'est celui qui a reçu l'Esprit qui lui permet d'être celui qui a envoyé. Et c'est celui qui, parce qu'il a reçu l'Esprit, parce qu'il a reçu l'onction, eh ben, il est notre prêtre, il est notre roi, il est notre prophète. Voilà tout ce qu'il y a derrière Messie et Christ. Et d'ailleurs, est-ce que vous vous souvenez d'une histoire où Jésus a été oint? Alors, l'Esprit est descendu au moment du baptême, effectivement. Alors là, ce n'était pas l'idée d'un parfum, c'était une colombe. C'est le symbole, mais c'est pour dire la même chose. Mais est-ce... Ah! Il y a effectivement une femme, Marie de Magdala, une prostituée, touchée, sauvée par Jésus. Et Matthieu et Marc disent qu'elle a versé du parfum, un parfum de grand prix. Donc on voit l'huile précieuse, le parfum de grand prix sur la tête de Jésus. Et c'était vraiment un parfum de grand prix. On pense qu'il coûtait à peu près le salaire d'un ouvrier pendant 1 an. Donc voilà, c'était pas rien, c'était du vrai Dior. Et elle fait ce geste, et là aussi on se dit, mais c'est quoi cette histoire de la femme qui met du parfum sur la tête de Jésus là? Ouh, c'est bizarre ce truc. Ben non, c'est ça qu'il y a derrière. En faisant ce geste, elle est en train de dire, Jésus, tu es mon grand prêtre, tu es mon roi, tu es celui qui me permet d'être réconcilié avec Dieu et réconcilié avec moi-même. Merci Jésus. Voilà tout ce qu'il y avait derrière cette signification. Et donc, c'est de cette manière-là aussi qu'on peut, si on raccroche maintenant pour dire pourquoi c'est bon pour des frères d'être ensemble, c'est grâce au ministère de Jésus. C'est grâce au fait qu'il est mort et ressuscité pour nous, grâce à la valeur qu'il a donnée à chacun de nous, qu'on peut se regarder l'un l'autre. Regardez votre voisin, votre voisine, voilà, et regardez la valeur que cette personne, elle a aux yeux de Jésus. Oui, oui. La personne qui est à votre droite, à votre gauche, a une valeur aussi immense que Jésus est venu mourir pour elle. Je pense que si on reconnaissait à chacun de ceux qui sont autour de nous cette valeur, il y aurait moins de problèmes dans le monde. Ça, c'était l'image de l'huile. En fait, on dirait du parfum, l'image du parfum. Et la deuxième image, on voit c'est comme. Et la deuxième image, c'est la rosée de l'Hermon qui descend sur les monts de Sion. Alors ici, on râle quand il pleut. Il y a des pays, quand il pleut, wouhou, c'est la fête. Gloire à Dieu, il pleut. Ben oui, ça veut dire qu'on va pouvoir survivre cette année. Ça veut dire qu'on aura de quoi manger. Ça veut dire qu'on ne va pas mourir cette année grâce à cette pluie. Et en Israël, le mont Hermon, en fait, c'était la montagne la plus grande, la plus élevée, avec la plus haute altitude, au nord-est, tout au nord, frontière nord-est d'Israël. C'est le mont Hermon. J'ai trouvé une photo actuelle. Joanne, si tu peux juste avancer. Voilà, ça c'est le mont Hermon. Vous le voyez, il y a de la neige dessus.
Et même en été, en fait, ça reste vert. C'est un des seuls endroits en Israël qui est quand même assez sec et assez désertique. Eh bien, là, il y a de la neige en hiver et c'est tout vert en été. Et forcément, avec la neige, il y a beaucoup d'eau qui descend et qui abreuve toute la région autour. Donc la rosée, c'est aussi bien rosée ou la pluie fine, selon les traductions. Et le psalmiste, il dit, voilà, c'est comme cette rosée qui descend du mont Hermon et qui va, tu peux retourner au texte, tu peux continuer, qui va sur le mont Sion. Alors, le mont Sion, ou la colline de Sion, en fait, c'était cette colline sur laquelle était construite le temple de Jérusalem. Et Jérusalem, c'est un endroit assez désertique. Vous avez peut-être vu des images du mont des Oliviers qui est juste à côté. Il y a des oliviers, ils résistent, mais tout le reste, c'est la terre, c'est sec. Et donc, le psalmiste, il dit, voilà, c'est comme l'eau qui descend de cette montagne et qui rejoint les lieux désertiques. Alors, ce n'est pas très géographique, parce qu'en fait, l'Hermon, il est tout au nord, Sion, Jérusalem, c'est tout au sud. Donc, a priori, l'eau, elle ne descend pas jusque-là. Mais l'image, c'est de dire, voilà, là où il y a l'eau, Dieu est capable de l'envoyer là où il y a de l'aridité. Dieu, dans la Bible, est souvent comparé à la pluie qui descend. C'est lui qui a la bénédiction, c'est lui qui envoie la pluie. Et souvent, la pluie, c'est mis ensemble avec la bénédiction. Et on comprend, par rapport aux enjeux que ça avait. Ici, on ne s'en rend pas compte, mais on a les mêmes enjeux ici, par rapport à la pluie. C'est juste qu'il y en a plus souvent, mais cette année, il y en a eu relativement peu. Donc, quand on l'a vu arriver, merci Seigneur, il y a encore de la pluie. Alors, 3 fois, vous le voyez, il y a le mot « descendre » qui est mis. Et quelque part, je crois que ça veut dire, en fait, que la fraternité, autant c'est un psaume de montée où les gens vont et montent vers Jérusalem, autant la fraternité créée, c'est quelque chose qu'on reçoit. C'est quelque chose qui descend d'en haut. Parce qu'on le sait très bien, si ça dépend que de nous, toute l'histoire de la Bible montre que c'est problématique. Et donc il y a besoin de Jésus, il y a besoin du grand prêtre, il y a besoin de l'Esprit qui descend d'en haut pour que cette unité, pour que cet amour puisse se faire. Et pour qu'on puisse dire, oui, il est bon et doux de demeurer ensemble. Voilà, c'est le résultat de ce parfum que Dieu peut mettre en nous, parfum de bonne odeur autour. C'est le résultat de l'eau de vie qu'il nous donne en Jésus-Christ. Et il n'y a que Jésus qui peut rassembler des frères et faire s'aimer des gens aussi différents que nous. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Il n'y a que l'Esprit. Alors la chanson se termine avec une bénédiction, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Pour l'anecdote, là aussi, vous connaissez l'hébreu. Est-ce que vous savez comment on dit bénédiction ? Demandez à vos copains arabes. Comment on dit la chance ? Ou j'ai la baraka. C'est le même mot. En fait, l'hébreu et l'arabe ont les mêmes racines. Là, le mot en hébreu, Dieu envoie la baraka. C'est la bénédiction, c'est ce qui est bien, ce qui est bon, c'est le bonheur. C'est tout ce que Dieu veut donner de bon. Et le texte, tu peux avancer, Johan, le texte dit « car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité ». Là, c'est où, d'après le texte ? C'est où ? Là où on est ensemble. Alors on pourrait se dire, est-ce que c'est à Sion, puisque c'est juste après, mais en fait, en comprenant le texte général,
on comprend que là, c'est effectivement le lieu où on est rassemblés, le lieu où on est ensemble. La bénédiction de Dieu est versée là où il y a de l'unité entre des frères et des sœurs. D'ailleurs, Jésus, il dit, lorsque 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Voilà, la bénédiction, la présence de Dieu, elle est là où il y a des frères et des sœurs qui sont dans l'unité, ensemble. Ça, c'est bon et c'est beau. Alors, est-ce que ça veut dire que cette bénédiction est seulement pour ceux qui viennent à l'église le sabbat matin ? En gros, vous, c'est bon, vous avez eu la bonne part. Bien sûr, non, d'autant plus que c'est difficile de se réunir dans ces conditions, et puis il y a des personnes qui ne peuvent pas venir pour leur sécurité, pour leur santé. Mais par exemple, quand on se téléphone pendant la semaine pour prier ensemble, pour prendre des nouvelles, là est la bénédiction. Quand les frères et sœurs d'Adra se réunissent pour distribuer de la nourriture à ceux qui en ont moins, là est la bénédiction. Toutes les relations inspirées par l'amour de Jésus sont des lieux de bénédiction. Alors, est-ce que les relations, finalement, ce n'est pas là où vous vous sentez le plus vivant ? Lorsque vous êtes bien avec, est-ce que ce ne sont pas les relations, les bonnes relations qui donnent un sens à la vie ? J'entendais quelqu'un dire, il n'est pas chrétien, mais il disait « L'amour est la seule chose qui rend supportable la vie sur cette terre. » Voilà ce à quoi Dieu nous appelle. Par collaboration avec lui, il nous donne l'esprit, l'eau vive, et à nous de la transformer en relation concrète. Et le texte se termine avec ces mots « pour l'éternité ». Voilà, le but ultime, c'est que ça dure toujours. C'est qu'on n'ait plus besoin de se séparer. La promesse de Dieu, c'est qu'en Jésus-Christ, nos liens ne soient plus détruits ni par la discorde, ni par la maladie, ni par la mort. C'est ça le but ultime. Nous pourrons vivre éternellement, ensemble, réconciliés, frères et sœurs ensemble. Alors, par contre, Jésus ne nous demande pas d'attendre la fin des temps. Il nous invite à le vivre déjà aujourd'hui. Donc, à nous d'y goûter aujourd'hui, malgré les distances sanitaires, mais à ne pas laisser nos relations être affectées, nos relations être détruites ou éloignées à cause de ça. Non. En tant qu'Église, en tant que corps de Christ, en tant qu'enfants de Dieu, frères et sœurs, l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et donc, même dans cette situation, nous sommes appelés à vivre l'unité fraternelle. Oui, il est bon et beau pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Amen.